ça y est, on est... J'avais même pas vu qu'on était en direct. C'était un petit live surprise, les filles. Il n'y avait rien de prévu. Et comme je suis en train... Je vais coudre un rond doudou et que Facebook a décidé de supprimer l'intégralité des lives, sinon c'est pas drôle. Je me suis dit, bah, plutôt que de faire une vidéo, bah, je vais le faire en live. Comme ça, ça me permettra de vous faire un bisou en même temps, parce que vous me manquez. Voilà. Alors, je prépare tout. Eh, je suis en train de faire un joli rond. Je change même la canette, les filles. Je change même la canette. Coucou Raymond, coucou Isabelle. Ben moi aussi, vous me manquez, les filles. Hop, j'ai fait une petite pause réseaux sociaux pendant quelques jours. Aujourd'hui, c'est la reprise. Alors, je ne suis pas partie en vacances, mais aujourd'hui, c'est la reprise et je me suis dit, on va repartir sur un live. Comme ça, on est dans le bain tout de suite. Coucou Brigitte. Alors, les filles, bon, je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillou. Là, on va coudre un rond doudou. J'ai déjà fait une vidéo de rond doudou. J'ai pas encore fait le montage, mais c'était sur le montage, ni plus ni moins. Et j'ai prévu de... La plupart des ronds doudous qu'on a vus, ils sont un peu fun, un peu excentriques et tout, très colorés, tout ça. Et je me suis dit... Je vais vous proposer une version très sobre. Enfin, très sobre, je ne sais pas, il y a des franges. Est-ce que c'est sobre quand il y a des franges? Je ne sais pas. Coucou Elodie, coucou Virginie. Et je me suis dit, je vais vous proposer en tout cas une version plutôt passe-partout. Plus classique, on dira. Très féminine, plutôt un peu chic peut-être. C'est vous qui en jugerez. Je ne suis pas forte pour faire des choses très chic. D'habitude, je fais des choses très bariolées. Et on va le faire, du coup, dans cette jolie peau couleur chocolat au lait. Et donc, voilà, voilà. Alors, je vous laisse le temps d'arriver parce que comme il n'était pas prévu ce live, du coup, vous allez peut-être avoir ou non la notification. Ceci dit, on entame la moitié du mois d'août, là. Donc, en général, vous êtes nombreux à être partis en vacances. Peut-être même que vous me regardez avec les pieds dans le sable ou au bord de la piscine. Petite vénarde. Auquel cas, je ne vous en voudrais pas, mesdames. Vous avez bien raison. Alors. Coucou Virginie. Tu t'améliores pour les canettes. Et t'as vu? J'ai préparé une canette de la couleur. D'habitude, je laisse le blanc. Et là, j'ai préparé une canette de la couleur. Bah, surtout que la plupart du temps, c'est des prototypes que je fais ou c'est des modèles que je laisse là et que je n'utilise pas. Du coup, c'est vrai que... mais j'ai préparé la canette qui va bien. Alors, cette version de rond doudou, donc elle va être... donc dans ce... On dirait presque que c'est café... voilà, à l'écran. Bon, on est plutôt sur un chocolat. Donc, c'est de la peau. Elle est plutôt fine, fine et elle se travaille bien. Elle glisse bien. Elle accroche pas sous mon pied. Ça, c'est cool. Si ça accroche sous votre pied, on utilise un pied de téflon. Ça, vous le savez. Coucou Cathy. Coucou Catherine. Et pour pas avoir un sac rond tout simple en cuir, parce que voilà, c'est très joli, c'est très sobre, mais on aime quand même la petite touche de peps. Moi, ce que je vous propose, c'est d'ajouter des franges sur le devant avec une petite pampille. Alors, cette petite pampille, je l'ai achetée il y a très longtemps sur AliExpress. Alors, du coup, ça va être un sac très automnal, hein. C'est pas grave, on peut commencer à préparer la rentrée des classes. Et tu vois, c'est cette petite pampille-là qu'on va bien mettre sur le sac. J'ai de la peinture partout. Les filles, faites pas attention, je repeins tout mon salon. Je me suis enflammée pendant 10 jours et je repeins toute ma maison, en fait. Quand tu as besoin de faire le vide ou faire le ménage, moi, je repeins ma baraque. Et après, je me sens presque mieux. Donc, tu vois, et ça se met comme ça avec des petites pattes, un peu comme les boutons aimantés, on a l'habitude de mettre. Il y a une petite plaque qui va avec et on va venir ajouter une petite touche de brillance, une petite touche de doré pour égayer un petit peu tout ça. Alors, donc, comme je vous disais, on va venir mettre des franges sur la partie devant. Je vais vous descendre tout ça, puis comme ça, vous allez pouvoir regarder comment on va faire. Alors,
T'as vu, elle est sympa, Raymond. Et tu sais quoi, en plus, cette petite pampli sur AliExpress, j'ai dû la payer 1,70 €. Tu vois, et elle n'est pas en plastique, elle est toute en métal. Et pour l'avoir déjà utilisée sur d'autres sacs, eh bien, elle ne rouille pas, elle ne bouge pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, donc ça, c'est la face avant de mon roudoudou, un peu plus classique, d'accord? Donc, pour pas que ça soit trop triste, je vous propose d'ajouter des franges. Les franges, on aurait pu les prendre dans la couture pour avoir une longueur comme ça aurait pu être super sympa. Mais là, j'ai eu envie de faire autrement. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'était de mettre un petit empiècement, tu vois, sur le dessus. C'est l'empiècement qui viendra accueillir la petite pampille. Et ensuite, de venir placer nos franges. Elles ne sont pas encore découpées, nos franges. Mais je vais les couper. C'est dans l'autre sens. Je vais les couper après. D'accord? Hop. Parce que sinon, ça va être une vraie galère. Je les couperai à la fin. Et pour être sûr d'avoir beaucoup d'épaisseur de frange, je vais le doubler. Alors, c'est complètement expérimental ce que je suis en train de faire. Moi, j'aime bien faire des trucs expérimentaux. Et donc, voilà. Alors, hop. Et en fait, je ne sais pas si vous avez la vision. Donc, ici, il y aura nos franges. Sur la partie ici, il y aura une jolie pampille. Alors, j'espère que ça ne fera pas trop de choses qui pendent. Ce qui aurait été très joli, c'est une petite étiquette en cuir, mais un cuir un peu contrastant. Tu sais, peut-être dans les mêmes tons, mais un petit peu plus foncé, tu vois. Ou peut-être camel, ou peut-être beige. Avec une broderie. J'en ai pas, j'ai trouvé cette petite pampille dorée. Je me suis dit, allez, vendu, ça ira avec les petites boucles dorées que j'ai prévues pour la sangle. Et la fermeture est claire. Coucou ma Cathy! J'ai toujours pas reçu ma commande Boxycorn. Tu m'as dit qu'elle était partie à 10 jours. Elle était Alors, Isabelle, ta Boxycorn, je l'ai livrée à ton domicile comme tu me l'avais demandé. Et ça, c'est certain. Non, tu me déranges pas du tout. Ça, j'en suis certaine parce que... ça, j'en suis certaine. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que il y a 3 jours, il y a une box qui m'est revenue, mais j'ai pas ouvert le colis. Il y a une box qui m'est revenue avec et j'ai pas regardé à qui elle appartenait pour envoyer un message. Je sais que j'ai eu un retour de box. Ta box, elle est partie, c'est certain. Par contre, tu m'avais demandé une livraison à domicile. Tu trouves pas la machine pour les boutons. Il y en a tellement que tu sais pas. Les liens que j'ai envoyés sont plus bons. Coucou Véronique. Coucou Sandrine. Petit live imprévu. Coucou Mamie Véro. Petit live surprise les filles. Mais Isabelle, je suis certaine que j'ai envoyé... parce que quand j'ai voulu faire la Boxycorn, elles étaient plus... Enfin, tu les achetais bien après la vente des box. Et j'ai même brodé l'étiquette, parce que l'étiquette était manquante avec la licorne, et je l'ai brodé exprès. Et c'est Tabata qui m'a dit pourquoi l'étiquette, le bordereau, il n'est pas pareil que les autres. Et je dis parce que celle-ci, c'est une livraison à domicile. Tu vois, pour te dire. Mais je vais regarder après. T'as pas trouvé les liens? Quand tu regardes la vidéo sur YouTube, dans les descriptions, il y a tous les liens. J'ai mis tous les liens. Coucou Christine. Donc, est-ce que vous avez la vision de ce rondoudou? Hein? Alors, après, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Je vous propose, de toute façon, vous aurez la vidéo sans les franges. Moi, je vous propose juste un petit montage avec franges pour le fun. Alors, en plus, ça, c'est à l'envers. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, alors, pour ce qui est la largeur des franges, donc là, on est sur le rondoudou taille 2. Je n'ai pas besoin d'un grand sac. Un petit sac, moi, j'aime bien parce que plus ils sont grands, plus j'en mets. Et après, c'est une vraie galère. Ce que j'ai fait, c'est que, donc, j'ai pris ma pièce principale, mon gabarit, et je suis venue tracer cette forme dans mon gabarit que j'ai découpé. Et après, je l'ai rescotché ensuite pour pouvoir avoir cette jolie forme qui rentre bien ici. Pour ce qui est de la partie frange, donc après, vous choisissez la longueur. Moi, j'ai prévu de faire des franges en pointe ou du moins avec un léger arrondi. Et en fait, pour la largeur, donc en fonction de la pièce que vous aurez découpée ici, en fait, j'ai mesuré, ça va pas aller, c'est trop court ça. J'ai retiré, j'ai marqué, attends, je vais prendre, elle est où ma petite crête tailleur. J'ai marqué mes 1 cm de marge de couture de chaque côté ici. J'ai mesuré la longueur de marge de couture à marge de couture. Et c'est la largeur de ma pièce frange. Tu vas regarder. Ouais, regarde dans les trucs. Oui, mais pas de suivi de commande, rien. Faut que je regarde. J'ai pas reçu la fermeture éclair. Bah, c'est pareil, je t'ai envoyé une enveloppe.
Je réfléchis. J'ai réfléchi si je te l'ai envoyé en envoi simple ou si je t'ai fait un envoi suivi par la poste. Dans une enveloppe en craft marron. Je regarderai, Jackie. Mais c'est sûr, elle est partie. D'ailleurs, je crois même qu'elle est partie avec la commande d'Isabelle. Mais elle, toi à la poste et elle chez Mondial Relais. Faut que je ziote ça. Alors, donc, tu vois, j'ai mesuré de marge couture à marge couture. On a 18 cm et ça correspond à la largeur de ma frange. Après, ma pièce frange, pour l'instant, elle ressemble à ça. Donc, je l'ai doublé pour avoir plus de franges. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. C'est expérimental. La hauteur, j'ai pris 21,5 au plus court et 26,5 au plus long. Après, c'est pareil. Peut-être qu'on recoupera, on adaptera. On est sur un test. Donc, j'ai doublé mes franges pour en avoir plus. Je vais commencer par venir assembler mes pièces ensemble. On va préparer la petite pièce de frange. Et après, l'assemblage du rond doudou. Et vous allez voir que ça va aller hyper vite. J'ai déjà mousse résillé toutes mes pièces. Tu vois, toutes mes pièces sont mousse résillées. Mes franges, je les couperai vraiment à la dernière minute. Hop. Je vais venir placer 2 marges de couture à marge de couture. Tu vois. Hop. Après, on peut aussi marquer les milieux pour que ce soit bien aligné quand même. Hein. Ah, moitié de 19, 9 et demi. Voilà. Comme ça, j'aligne mon milieu et hop là. Bah, tu vois, est-ce que... Attends, j'ai pas mis ma pièce à l'envers. Non, c'est bien dans ce sens-là. Le haut, il est là. Le bas, il est là. Mais j'ai l'impression que ma pièce, elle est un petit peu trop large. Je vais la recouper un petit peu de chaque côté. Parce qu'il ne faut pas que ça prenne dans les marges de couture. Sinon, il va y avoir des franges prises dans la marge de couture. Ça va être vilain. Donc, on va... Hop là. Je m'étais même dit, je vais faire le live en fin d'après-midi et puis vous faire l'annonce sur Facebook. Et puis, je me suis dit, il va faire chaud. Ah, voilà, là, tu vois, je suis bien entre les marges de couture. Je me suis dit, il va faire chaud. J'aligne bien. Impeccable. Et à l'atelier, quand il commence à faire chaud, on monte vite à 27, 28 et c'est un petit peu insupportable. Le ventilateur ne peut plus rien pour moi à cette température. Je vais mettre une aiguille pour être sûr que ça bouge pas. Ah, je vais percer la peau, mais tant pis. Oui, je le mettrai en replay, mais du coup, ben, je vais regarder en rentrant si c'est la tienne. Et oui, on verra. Il faudra faire une expédition. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Facebook a mangé. Donc, je vais faire une première couture au ras vraiment à 1 mm et une seconde un petit peu plus loin. Comme ça, on va faire une double... Hop. Dans l'autre sens, Cindy, c'est mieux. Une double couture, ça va être bien mignon. Hop là. Donc, ouais, Facebook, il m'a mangé tous mes replays. Donc, il n'y a plus aucun replay sur la page Facebook. J'ai les boules à mort. Ça fait que tout ce qui est... Enfin, tous les tutos qu'on avait cousus ensemble en live, eh bien, vous n'y avez plus accès. Donc, il va falloir... Je pensais que ça concernait que les nouvelles vidéos. Et en fait, non, pas du tout. Attendez, alors... Ne quittez pas, 2 secondes, ne quittez pas. Coup de fil de Tabata qui est parti et qui ne répond plus au téléphone. Enfin, qui répondait pas au téléphone, mais c'est bon, j'ai de ses nouvelles. Hop. Alors. Donc, une première couture et une seconde.
va faire parallèle au pied. On s'applique. J'avais hésité à prendre un fil plutôt or, un peu, tu sais, comme les surpiqûres de jean, là. Enfin, c'est carrément un... Mais je sais pas. Voilà. J'ai hésité, puis je me suis dit, on va faire comme ça. Donc, ouais, donc les replays, je vais continuer à les enregistrer systématiquement sur YouTube. Mais voilà. Voilà, les filles. Donc, derrière, on était comme ça. Tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ce dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir toute cette épaisseur-là. Hop là. Poubelle. Et les franges, on viendra les faire plus tard. Ça sera plus facile. Et comme ça, je suis sûre qu'il n'y en aura aucune qui viendra se glisser dans une couture. Parce que s'il faut découdre et tout, la peau, ça va pas être très rigolo. Alors, je viens donc chercher mes faces de rondoudou. Et comme c'est une peau et qu'il y a des imperfections, il y en avait une ici. Et je vais venir cacher ça là au-dessus. Pour pas qu'on la voie. Donc, est-ce que... Non, bah, on va prendre toutes les épaisseurs ou est-ce qu'on met la pampille tout de suite sur juste cette épaisseur-ci? Non, on va prendre toutes les épaisseurs, il y aura plus de prise comme ça. Alors, coucou Isabelle, on aligne bien les bords. J'espère que chez vous... Ben, j'ai fait une bêtise en fait, parce que c'est là que j'aurais dû faire ma couture. Ma deuxième surpiqûre, j'aurais dû la faire une fois dessus. T'es une andouille, Cindy. Ben, tu vois, ça commence bien ça commence bien. Hop là. La deuxième, du coup j'ai des trous dans la peau et tout. Ah zut! Tu vois, ça c'est ça de pas partir en vacances. Ton niveau de concentration, il a pas remonté depuis. Oh, je vous jure. Hein. Je fasse attention que... Hop là. Bon, il va falloir que je repasse pile poil dans le... Par contre, je vais les faire à 4 mm parce que 5, ça fait trop large, je trouve. J'aurais pu essayer de repasser dessus, vous me direz, mais j'ai eu le doute. Alors, c'est parti, mon kiki. Coucou Sabine, je fais un rondoudou. Pourquoi il veut pas me faire le zoom? Attends, ah voilà. Ah, c'est parce que Tabata m'a appelé entre-temps. Allez, on prend son temps et on s'applique. Oh, c'est beau! Je suis repassée pile poil, c'est impeccable. Et on va faire aussi une couture sur le bord haut à 5 mm. Voilà. Donc ça c'est pour faire mes franges, on les coupera plus tard. On va venir centrer notre pampille tout de suite. Alors, de bord à bord, là, on est à 20 cm. Donc, notre milieu, on l'avait marqué tout à l'heure, mais il est toujours ici. On va le centrer sur le haut. Alors, déjà, on retire nos 1 cm de marge de couture et on centre sur cette hauteur-là. Donc, moi, j'ai 9,5. Ça fait
4,75 et mon milieu, il est pile poil ici. Alors, je prépare les pampis, je vous fais un petit zoom. Ça va, Cathy, ça va. Ça va, ça va. Et toi, comment ça va? Alors, je viens chercher la petite patte qui me permettra de venir maintenir comme ça, hop, de chaque côté de mon tissu. Donc, je viens centrer ma petite patte en haut, en bas, comme ceci. Avec ma petite craie de tailleur, je viens marquer l'emplacement des ouvertures à faire. Et avec mon super découvité, en prenant soin de ne pas tout arracher, je vais venir faire 2 ouvertures. Coucou Catherine. T'es revenue de tes vacances, Cathy? Hop. Je passe mes petites pattes. Hop. Derrière, je viens mettre ma petite plaque et je replie mes ergots. Et du coup, j'ai ma petite pampi qui est fixée. On efface notre petite craie. Je trouve que c'est déjà très mignon, tu vois. Et si les franges longues, c'est pas joli, on pourra les raccourcir, avoir des franges courtes. Par exemple, la longueur des franges, ça sera vraiment en fonction du goût. Et si ça vous plaît. Hein. Je vais... Hop, mon milieu, il était là. Ça, c'est important. Alors, du coup, ma customisation, elle est terminée. Tu vois, franchement, ça a été plutôt vite. Je vais venir faire ma poche pour l'intérieur de mon rondoudou. Donc, mes pièces poche, endroit contre endroit. Tac, assemblage à 1 cm. Je réduis la largeur de mon point, enfin la longueur de mon point, pardon. Et je viens coudre à 1 cm en laissant une ouverture sur le haut de ma poche. Alors, je viens dégarnir mes petits coins. Je vais venir cranter les arrondis avec mon ciseau cranteur. Hop là. Et on retourne tout ça. Parti quelques jours, je repars bientôt. Ah, super! Coucou Suzy! On repousse nos angles. On fait un petit rentré au niveau de l'ouverture. Et on vient faire notre petite surpiqûre. Et voilà. On vient prendre la pièce face doublure. On centre notre poche. Et on vient coudre l'arrondi à 3 mm. Voilà, là on a cousu notre petite poche à l'intérieur. Donc on prend la face sans customisation, la face arrière du rondoudou. On prend la pièce doublure où il y a la poche et on les assemble envers contre envers. Hop, on aligne les bords. On va mettre quelques petites épingles et on va les assembler l'une contre l'autre. Donc on est bien envers contre envers, de part et d'autre. L'extérieur est visible. Et on vient coudre à 5 mm. Hop, on peut faire ça au point de bâti, donc on peut allonger le point au maximum.
Le dos c'est fait. On va faire la même chose pour notre face extérieure, sauf que là on va venir prendre la doublure où il n'y a pas de poche. Souvent les poches dans les sacs, elles sont toujours sur la face arrière. Hein. Non, c'est pas une prochaine box. Par contre, concernant les box, les filles, j'ai préparé les gabarits pour le calendrier de l'Avent. Donc, fin août, lancement des préventes du calendrier de l'Avent. Il y a 3 thèmes au choix et j'hésite encore pour 3 couleurs au choix, j'hésite encore pour un 4e. Et il va être trop génial. Hop, donc, on est bien envers contre envers, de la même façon. On fait attention à nos petites franges qu'on n'a pas envie de coudre et on assemble. À 5 mm, toujours pareil. Alors j'ai prévu une box à Noël. Il y aura peut-être une box pour Halloween ou une box d'automne, je ne sais pas encore parce que comme il va y avoir aussi le salon de Rouen qui va me demander beaucoup de temps et comme aussi je fais les tissades d'Amiens et ça me prend beaucoup de temps. Hop là. Coucou Bernadette, oh bah c'était pas prévu. Ah merci Laurence. Coupon Saint-Pierre celui-ci. Alors. Donc tu vois là on voit bien, on est bien à 1 cm. Bon. Alors on a préparé nos faces, maintenant on n'a plus qu'à préparer le tour et à faire l'assemblage et c'est fini en fait. Donc ça c'est le dessous, on va s'occuper du dessus et de la fermeture éclair. Donc dessus extérieur. Dessus doublure et where is my fermeture éclair, hop là, doré évidemment parce qu'on a mis une pampille dorée donc on reste sur le doré. C'est quand les tisséades, c'est 10 jours avant le salon de Rouen, donc ça doit être mi-septembre, genre le 15 septembre, un truc comme ça. Donc la longueur de ma fermeture c'est ça. Et c'est pareil, je ne perds pas l'idée de faire encore un agenda. Mais bon, déjà, ouais, le calendrier de l'Avent, les filles, ils vont être pépites, ceux-là. Donc, prévente des calendriers de l'Avent fin août. Hop là. C'est le même mois, ouais, ça a 10 jours d'intervalle. Coucou Céline. Bah oui, hein. Je compte sur vous pour venir me faire un bisou. Faut que je termine de remplir mon dossier. Et après, j'aurai quelques petites entrées gratuites à vous offrir. J'en ai pas 100, hein. J'en ai un petit peu. Donc, je vais prendre une pièce dessus. Ma fermeture éclair. Hop, endroit contre endroit. On aligne les bords. Tac, tac. D'ailleurs, pour le calendrier de l'Avent, j'ai déjà reçu tous les goodies qui vont être dedans. J'ai déjà quasiment, tout est déjà quasiment clos. Après, il faudra plus qu'à faire l'assemblage, mais je suis trop contente. Je suis hyper en avance pour ce calendrier de l'Avent. C'est fantastique. Je vais le faire en 2 fois. Je vais d'abord faire ma première couture au ras de la glissière. Et pour Rouen, c'est pareil. Il va y avoir des nouveaux kits, des nouvelles illustrations. Le but, c'est de renouveler totalement tout. Et j'espère que j'aurai le temps de faire tout ce que je voulais. En même temps, je vais toujours en faire trop. Je prends la doublure endroit contre endroit. J'aligne le bord ici, j'aligne le bord là. Mais on a eu quelques déconvenues à la maison qui nous ont pris beaucoup de temps, qui nous prennent beaucoup de temps. Et on vient refaire la couture. Hop là. Je viens repasser la doublure en dessous. Et je viens faire ma surpiqûre.
pour la surpiqûre, on allonge le point. Hop, on prend son temps et on est bien parallèle. Pour pas ici que ça bouge, je vais venir faire une couture à 5 mm. Comme ça reste en place et après on viendra dégarnir ce qui dépasse. On fait la même chose de l'autre côté. Coucou Madison, non c'était pas prévu, c'était une petite surprise. Je viens placer la pièce dessus. Alors ma fermeture éclair endroit visible, ma pièce dessus, la deuxième, endroit contre endroit. J'aligne au bord ici, j'aligne bien le dessus que je rajoute avec le dessus qui est déjà cousu. Au niveau des côtés aussi. On épingle. Ah, et je viens coudre au plus près du bord. Voilà. Alors, doublure, hop, de l'autre côté, donc tissu doublure, pardon, la deuxième doublure et je viens faire pareil, endroit contre endroit, j'aligne par rapport à la fermeture et j'aligne par rapport à la pièce qui a été cousue avant sur le côté. Je fais un joli rond doudou avec vous en live pour que vous puissiez avoir le replay après sur YouTube. Vu que Facebook a mangé tous mes replays, y compris les anciens. Alors, on ouvre tout ça et on fait pareil. Hop, hop, hop. Tac. Sur piqûre. Hop. Et casse de fil, les filles, ça faisait longtemps. Oh là là, on y a cru. Je vais retirer peut-être. Voilà, des points d'arrêt. On prend son temps, on est bien parallèle. Pareil, un petit point sur l'autre longueur pour pas que ça bouge. Bon, alors en fonction, coucou Joël, un rond doudou, c'est un sac rond. Tu vas voir, il est bientôt fini. En fonction de la largeur de votre fermeture éclair, peut-être que votre pièce dessus va être plus large que votre pièce dessous. Là, tu vois, j'ai mis une fermeture éclair 3 mm. Ben, regarde, ma largeur, elle est bonne. Hop, hop. Par contre, je vais venir dégarnir toute la doublure qui dépasse, que j'ai dû couper comme un souillon. Hop là. Poubelle. Hop, et regarde. Si votre pièce du dessus, elle est plus large que votre pièce dessous, et ben il suffit de couper la différence sur les deux côtés. Vous ne coupez pas un côté et pas de l'autre. Hein. S'il y a 1 cm de trop, par exemple, vous répartissez, vous divisez par deux, 5 mm là et 5 mm là. Donc, vous coupez 5 mm à droite, 5 mm à gauche. Alors, avant d'assembler le bas, on n'oublie pas de venir placer nos petites sangles, sinon on n'arrivera jamais à en faire un sac à main. Donc, j'ai doublé un morceau de peau
parce qu'il était vraiment fin. La peau, elle n'était pas d'épaisseur, de même épaisseur partout. 7 cm, donc je vais prendre 2 morceaux de sangle de 7 cm. Je pense que c'est bon. Hop, hop, là. Je viens glisser ma petite boucle. Hop. Je vais venir la mettre sur la pièce du dessous, c'est plus simple. Je mets toujours sur la pièce du dessus, mais en fait sur la pièce du dessous c'est beaucoup plus simple. Elle est où ma règle? Elle est là. Tac, tac, tac. On vient chercher le milieu de sa pièce. Et on va venir centrer. Hop là. Notre petite sangle. Idem de l'autre côté. Je viens glisser ma petite boucle. Hop. Et on vient le coudre à 5 mm. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Et pour l'instant, vous avez vu les filles, il n'y a rien de compliqué. Alors, ma pièce dessous, ma pièce dessus. Voilà. Je vais venir les placer, hop, bord à bord. Donc, le côté de ma pièce dessus, je vais venir le placer, clac, sur le côté de ma pièce dessous, en alignant parfaitement les bords. Donc, si c'est la fermeture, elle est ouverte de ce côté-là, on va ouvrir un petit peu plus grand même. On n'oubliera pas de venir bien resserrer les dents, pas les superposer, hein. On les resserre pour qu'elles se touchent, qu'elles soient en contact. Par contre, vous les superposez pas, sinon ça va avoir, il va y avoir une petite rebiquette quand vous allez fermer ça. Et ça va pas être très jojo. Donc, hop, hop, et une couture à 1 cm. On passe sur sa fermeture. Voilà, je vais couper, tu vois, j'ai un petit bout de fermeture éclair en trop. Hop, je vais couper. Et je vous ai dit une bêtise. Ah non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. 1 cm, super, j'ai oublié la partie dessous de la doublure. On vient placer par-dessus la doublure, bord aligné, et on fait la couture à 1 cm. On aurait pu faire les deux en même temps, hein. C'est parce qu'en fait, j'avais oublié la doublure. Alors, on vient replacer nos pièces. Là, on étire bien, hop, et on vient faire une surpiqûre comme ça ici, au bord, bien parallèle à 5 mm. Oh. Je l'ai senti qu'elle n'a pas aimé l'épaisseur de la peau. C'est pas grave, on va finir en moulinant à la main. Hop, petit point arrière. Hop là. C'est parce qu'elle s'est mise en erreur, c'est pour ça que j'ai pas. Voilà. Impeccable. Elle a eu du mal là. C'est un peu dense, c'est vrai. Je ne lui épargne rien et en même temps, je n'utilise jamais les aiguilles qu'il faut. Donc, c'est ma faute aussi. Ensuite, hop là,
On va venir chercher la partie extérieure du dessous qu'on va venir rabattre ici au-dessus. Hop, toujours bien centré. Et on épingle. On le retourne comme une crêpe pour avoir la doublure visible. Et on vient chercher le bout l'extrémité du dessous tissu extérieur. Et on vient le placer ici. Clac. Et on épingle. On a un dessous, un tissu extérieur, une doublure. Et au milieu, on a la pièce dessus. Et on va venir faire une couture à 1 cm. Pour passer la fermeture éclair, je vais pas refaire la même. Oh bah tu vois, elle serait passée. Je vais le faire à la main. Voilà. Hop. Et je remets tout sur l'endroit. Tu vois, j'ai mon tour. Clac, j'étire bien pour venir faire la surpiqûre. Ah non, c'est à la surpiqûre, c'est ça. Et bien, on va le refaire pareil. Quand on arrivera au niveau de la fermeture éclair, on le passe à la main. 3 points à la main. Tranquille. Hop. Et le reste, on finit à la machine. Et voilà. Et on a une jolie surpiqûre. Alors, là, on a celui-là, il bloblote. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les épingler et on va les faire une petite couture pour les maintenir. Comme ça, il ne va pas nous embêter. Hop, regarde, on va assembler les côtés à 5 mm. Bord à bord. Hop là. Tu vois, et pareil ici, on va assembler ça à 5 mm. Pour pas que ça bouge. Un peu de couture pour toi aussi. Qu'est-ce que tu fais de beau, Madison, ce matin? J'ai donc le tour de mon rond doudou. En peau marron et en doré. Alors, on va venir chercher les milieux. Donc, je vais venir plier ma pièce, comme ça, en alignant, tu vois, la couture au bas, dessus-dessous. Je les aligne, je plie, et au niveau de la pliure, je vais réaliser 2 petits crans. Des petits, hein, en haut de chaque côté. Et pareil, pour le dessous. Hop. Et hop. 2 petits crans. Tu vois, j'en ai un là et un là. Et là, on a nos milieux. Milieu dessus, milieu dessous. On va faire la même chose avec nos pièces face. Donc là, j'avais déjà tracé le milieu haut. Hop. Et notre milieu bas. Voilà. Pareil pour les ourlets de pantalon. Oh, oh, que c'est pas très sexy à faire ça. Tu es bien courageuse de faire des ourlets de pantalon en ce joli jour d'août ensoleillé. Hop. On fait bien attention quand on marque les milieux, qu'on est bien sur le milieu par rapport à la poche, hein, pas qu'on aille chercher un milieu avec la poche de travers. Hein. Allez. Ben, qu'on n'a plus qu'à assembler tout ça, qu'on a fini, j'ai envie de te dire. Hein. Je sens qu'il a une beau. Petit sac en cuir, rien que pour moi, parce qu'il est pour moi en plus. Pièce tour, pardon. Hop, sur l'envers. Je vais venir chercher ma première face, peu importe laquelle, le dos, le devant, on s'en fout. Et je vais venir la placer par-dessus, comme si on faisait une belle boîte à fromage, tu vois. Hop, avec l'envers visible. Je ne vois que l'envers. Je viens chercher mon milieu dessus et mon milieu haut, que j'ai marqué ici, avec un petit trait.
et je viens les aligner. Bord aligné, milieu aligné. Je mets une petite épingle. On vient ensuite tout de suite chercher le milieu dessous. Mon petit cran, milieu bas, milieu dessous. Aligné, clac, épinglé. Ensuite, on va pouvoir épingler de chaque côté. On commence toujours par épingler nos milieux pour pas avoir un sac de traviole tout déformé. Hop là. Et là, sans forcer, sans tirer, juste on aligne les bords et vous allez voir, ça tombe pile poil. Quand on a bien découpé ces pièces, ça tombe pile poil. Regarde-moi ça. Voilà. Hop, hop, hop. On radine pas sur les épingles. Ou sur les pinces. Mais dis-moi, Madison, ces ourlets-là, ils sont pour toi ou ils sont pour quelqu'un d'autre? Qui t'a obligé à faire des ourlets? Dis-nous si tu es en danger. Et voilà. Et tu vois, hop. On va venir placer le dos, clac, ici. Et on va venir réaliser une couture tout autour à 1 cm. Je vais vous bouger un petit peu. Pour que vous puissiez bien voir. Alors, et on est parti. Alors je sais que vous la redoutez celle-ci parce qu'elle est en rond et qu'après elle va déterminer aussi toute la forme du sac. On va pas se cacher. Si vos coutures arrondies elles sont pas ouf, du coup ça vient un petit peu vous faire un sac pas très rond et c'est pas très joli. Ben, le secret les filles c'est le temps et la patience en fait. On prend son temps, on a pris son repère de 1 cm sur le côté, on se cale par rapport à lui et puis on y va doucement. De temps en temps, on vient replacer la pièce du tour pour pas qu'il y ait de plis, tu sais. Alors, c'est pas difficile, hein, c'est juste que là, je prends mon temps. Voilà, on a passé du temps à découper, on a passé du temps à assembler, on s'est appliqué, on a choisi des tissus, nos tissus préférés. Alors, cette couture finale, elle mérite qu'on prenne notre temps, surtout qu'en plus, finalement, il n'y a plus que deux coutures à faire. Donc, celle-ci, c'est l'avant-dernière. Et après, ce sera la pose de biais que vous chérissez tant. Et même si on peut faire une pose de biais en même temps que l'assemblage. D'ailleurs, est-ce qu'on n'essaierait pas sur la deuxième couture de mettre le biais en même temps, tu vois, vu qu'on aime bien faire des expériences en live. Oh! Et la première couture est terminée. Alors, elle m'a donné chaud parce que j'ai essayé de faire de mon mieux pour avoir, tu vois, une jolie couture bien ronde. Tu vois, vraiment, on prend son temps, quoi. La phrase qui nous demande « Ah, mais comme du coup, tu peux faire un ourlet. » Non, mais c'est ça. Non, mais oui. Hein. Je sais pas si je vous ai raconté l'histoire de la dame qui est rentrée à l'atelier bon, il y a pas longtemps. C'était au mois de juillet. L'atelier, il n'est pas ouvert au public, sauf si c'est un jour où je fais des ateliers couture. Sinon, il n'est pas ouvert au public. Et du coup, il est généralement fermé à clé. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. J'ai prévu de mettre un écriteau pour expliquer ce que je fais ici, parce que les gens pensent que c'est un magasin. Et là, j'avais fait un courant d'air parce qu'il faisait très chaud. Et du coup, j'avais entrouvert la porte de devant. Et donc, la dame rentre et elle me dit « Bonjour, je voudrais que vous fassiez une retouche sur mes chaussures. » Et alors, déjà, je lui explique que je ne fais pas de retouche, etc. La dame dit « Oui, mais vous faites de la couture. Donc, vous faites des retouches. »
Bah, je lui dis non, je suis désolée madame, je ne suis pas retoucheuse. Je lui dis chacun son corps de métier. Moi, je fais des patrons de couture, j'apprends aux gens à coudre, mais je ne suis pas retoucheuse. Retoucheuse, c'est un autre métier. Et la dame, elle comprend pas. Elle me dit oui, vous faites la couture, vous avez des machines à coudre. Je dis oui madame, je ne suis pas retoucheuse. Et j'insiste, tu sais. Mais la dame, elle butait comme pas possible. Et elle me dit, et là, elle me montre une paire de sandales en cuir, tu sais, avec une semelle façon sabot en bois, tu vois. Et elle me dit, c'est parce que la sangle de ma sandale, elle s'est décousue, elle est décousue. J'ai dit, madame, c'est pas une retoucheuse, ce qu'il vous faut, c'est un cordonnier, quoi. Bah non, c'est quelqu'un qui a une machine à coudre. La dame, elle est repartie, elle a eu l'impression que je voulais me moquer d'elle, et je voulais pas, alors que c'était pas du tout le cas. Mais il fallait manifestement un cordonnier à cette dame, et ni une retoucheuse, et encore moins une créatrice de patron de couture qui n'aurait pas su lui rendre service. Petite inspection, on va venir mettre sur l'endroit. Quand on met sur l'endroit, on repousse bien sa couture et on vient plaquer sa marge de couture, hop, contre la pièce côté, pour vraiment avoir un joli arrondi. M'a bien fait rire. Donc ça, c'est le devant. Donc après, ici, on aura des frangins. Il faut avoir la vision. Je ne sais pas si vous l'avez. Et tu vois, on est sur une couture plutôt jolie. Et vous allez voir que quand on aura fait le biais, bah, ça se mettra encore plus facilement, tu vois. Est-ce que vous avez la vision de ce petit sac d'automne? Tout en cuir. Bah, sauf la doublure, quoi. Extérieur cuir. On vient remettre sur l'envers, on ouvre la fermeture éclair. Bah, du coup, maintenant, j'ai des petites comparaisons. Tu sais, c'est pareil. Hein. J'ai travaillé dans l'informatique pendant 5 ans. J'étais ingénieur en technologie de l'information, développeur logiciel. Et on vient pareil. On est sur l'envers. On vient poser notre dernière face. Et on aligne nos petits repères dessus-dessous. Et ben c'est pareil, tu vois. Je développais des logiciels, mais je ne suis pas réparatrice d'ordinateur, tu vois. Et c'est pareil. Et combien de fois on m'a appelé en me disant mon imprimante ne fonctionne pas, ou j'ai un virus sur mon PC et tout. Et la vérité, c'est que moi, je développe des logiciels et je suis incapable de réparer des voitures, tu vois. Enfin, de réparer des ordinateurs. Et c'est pareil pour un mécanicien et un carrossier. Le carrossier, il fait de la carrosserie, mais alors, il y a des carrossiers qui font de la mécanique, je dis pas ça. Un mécanicien est mécanicien, il n'est pas carrossier, chacun son corps de métier. Enfin, mais non, non. Oh, combien de fois on m'a dit mon imprimante elle fonctionne pas, est-ce que tu peux faire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je travaille sur des logiciels, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est fou, hein? Oui, un petit live surprise, Céline. Pour la reprise. Il y avait du soleil, j'étais à l'atelier, je devais coudre un rondoudou pour faire une vidéo. Je me suis dit, allez, qu'à cela tienne, on va pas faire une vidéo, on va le faire en live. Parce que nous, on aime bien faire des lives. Ça va être magnifique, hein? Comme quand on dit à un jardinier, viens me couper un arbre. C'est un élagueur qui monte à 5 mètres de haut pour pouvoir étêter un arbre. C'est pareil. On peut pas partir du principe en disant, mais si tu as une tronçonneuse, tu peux faire aussi. Ben non, c'est un métier. C'est comme le bûcheronnage, tu vois. Donc, on a épinglé tout pareil que tout à l'heure. On va venir placer contre. On n'oublie pas d'ouvrir en grand la fermeture éclair si on a envie de pouvoir retourner son sac. Ah oui, et on va essayer de poser le billet en même temps. Suspense, hein, parce qu'il commence à faire chaud à l'atelier. Je te raconte pas. Alors, un billet. Qu'est-ce que j'ai comme billet qui pourrait aller? Ah ouais, mais un petit billet. Ouais, il est petit aussi, celui-ci. Ah ben parfait, tout. Un billet automnal. Pour un sac automnal. Je remonte mes petites jambes, mes petites gambettes à l'air. Alors.
il y en a qui est... Donc, le bord de mon biais, je commence par lui faire un petit ourlet de 5 mm. Voilà, pour avoir une jolie finition de biais. Cindy, s'il te plaît. Et on va prendre... Oui, le biais à la main, mais pas pour la première couture. Pour la dernière, pour piquer dans la doublure, parce que là, je vais me régaler à couper à coudre à la main dans le cuir. Hop. Parce que la dernière couture du biais, on peut la mettre... on peut faire un petit point glissé dans la doublure en coton. Et on va venir en étirant très légèrement le biais. Hop, épingler. Donc, on ouvre son biais et on le glisse dans nos petites pinces. Bord à bord. Et on coupe. Suspense. Donc, on est parti. Et donc là, on va coudre toujours pareil à 1 cm. Et on va avoir un petit repère en plus. C'est que là, en fait, le 1 cm, il est dans le creux du biais. Alors, il y a des biais qui sont à 1 cm. Il y en a qui sont à 8 mm. D'accord? Le mien, il est à 1 cm. Donc, faites attention au vôtre. Parfois, il y a des biais qui sont à 8 mm. Le pile est à 8 mm. Celui-ci, il est bien à 1 cm. Donc, je vais bien piquer dans ma nervure du biais. Hop! J'hésite pas à venir écraser tout le dessus du sac qui va m'embêter sinon. Et c'est parti, mon kiki. On fait une couture. Et on fait la même chose. Hein. Hop là. Je pense que je préfère quand je n'épingle pas mon biais à l'avance. Comme ça, je peux l'étirer un petit peu plus. C'est pas grave, c'est expérimental. On aime bien faire des tests en live. Hop. Et on est concentré. Hein. Oh, 28, commence à faire chaud. Alors, on a déjà cousu notre biais qu'on va venir relever. Si on a un petit peu de doublure, tu vois, qui dépasse comme ça, on vient dégarnir. Par contre, on réduit pas les marges de couture, juste on dégarnit pour que ce soit propre. Hein. On est d'accord, hein. Ce biais, il est fait pour couvrir des marges de couture de 1 cm. Si on le réduit, si on réduit la marge de couture, ça va pas aller. Alors, ensuite, tu n'épingles pas non plus, bah tu vois. Hop. On vient ensuite repasser notre biais de l'autre côté. Et là, soit petit point à la main, soit on vient coudre. Et vous savez quoi, les filles, on va venir le coudre. Je nous sens
Je nous sens enfant pour le coudre. On va venir le coudre tout de suite. Mais je vais l'épingler d'abord. Parce que là, pour le coup, je veux vraiment qu'il soit bien mis. Je sais, les filles, je sais le biais, je sais. Mais la dernière fois, j'ai fait 3 rondoudous à la chaîne. Pour 2 pour mes filles et un pour ma nièce. Tu sais, avec la customisation, la boubou, pour que elles puissent aller, comme elles passaient leurs vacances ensemble, pour qu'elles puissent se promener tous les 3 avec le même petit sac, tu vois. Et bien, j'ai fait mes 3. Et j'ai fait celui de ma nièce, comme elle allait partir quelques jours plus tard, tout de suite, je vais poser son biais. Et celui de mes filles, je me suis dit, je vais poser le biais plus tard. Je l'ai posé. J'ai fini par le poser tout de suite, en fait. Je me suis dit, celui de mes filles, je le poserai plus tard. Après tout, j'aurai le temps. Après, on sait hein, comment on est. Enfin, on sait comment je suis. Quand je dis plus tard, parfois, je ne le fais pas. Mais je l'ai fait. Et bien, pour avoir vu un rondoudou avec biais et sans biais, et ben le rendu n'est pas du tout pareil parce que au niveau de la hondie, même si tu as bien fait ta couture, et ben il y a des plis qui se font quand même. Et du coup, il est moins rond, il est moins joli. Et du coup, ta couture, elle est moins mise en valeur. Hop, tout épinglé. Et hop, c'est parti mon kiki. Mais après, je sais, hein. Je sais, hein, je ne suis pas... Je suis une créatrice de patron de couture, je ne suis pas une couturière professionnelle. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais c'est vrai que la pose de biais... Mais plus on biaise et mieux on biaise. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Quand j'ai eu ma petite stagiaire à l'atelier, elle détestait le patronage. L'assemblage, oui. Le patronage, elle détestait ça. Donc tu vois, on a toutes des petites choses qu'on n'aime pas faire. Puis dans tous les domaines, je pense. Moi, je crois que Julien, il adore faire la cuisine, mais il n'aime pas trop faire la vaisselle après, tu vois. Non, je rigole. En plus, c'est faux parce que quand il fait à manger, il nettoie tout derrière lui. Et il n'y a plus de intérêt, mon chéri. Hein. Je cherche un endroit où, si j'avais utilisé du fil de la même couleur, ça aurait été moins moche. Impeccable. Alors, bon, on n'a pas posé le biais de l'autre côté, mais on va le poser quand même parce que sinon, vous savez que je vais l'oublier. Mais on va vérifier la différence avec ou sans biais. J'ai un côté avec biais et l'autre côté sans biais. Donc, quand on met son roudoudou sur l'endroit, les filles... Il est où mon biais? La couture à l'intérieur, donc le biais qu'on a, on vient le plaquer, pas à l'intérieur sur les faces, hein, on vient le plaquer contre le tour, d'accord? On vient bien le plaquer contre le tour. Et magnifique. Cette couture est magnifique, mesdames. Regarde. Je ne sais pas si vous voyez. Tu vois, hop. Et on va plaquer pareil. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça, c'est le côté avec le biais. Tu vois? Ça, c'est le côté sans le biais. Est-ce que vous voyez la différence? Tu vois, le biais ici, il vient faire une petite, un petit squelette. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois? Et ici, pas. Du coup,
ta couture que tu as joliment faite, elle se met pas bien. Pourtant, tu vois, j'ai bien repoussé. Tu vois? C'est pour ça que c'est important le billet. Alors là, on va poser notre deuxième côté tout de suite de billet. Et après, on va couper nos franges. Ouais, parce qu'on va pas lui laisser cette bavette là comme ça. Et si ça peut vous déculpabiliser, regardez tout ce que vous achetez sur que ce soit Made in China, Made in Turquie ou Italie ou quoi que ce soit. Et regardez vos poses de billets, de vos sacs, des sacs à dos, les packs, les machins et tout. Regardez la pose de billets, ben, je vais vous dire que ça va vachement vous décomplexer. Hein. Parce qu'elles sont moches leurs poses de billets elles aussi. Hein. T'as vu, c'est beaucoup mieux avec le billet, hein, Laurence. Je suis pas une mytho. Hein. Petit ourlet de 5 mm. Que souvent j'oublie de faire en plus. Hein. Je suis une bourrique. Hein. Et hop, on est reparti pour le deuxième billet. Après, si tu prends un fil de la même couleur que ton biais, ton fil, on ne le voit pas. Hein. C'est souvent ça qu'on reproche à la pose de biais. Parfois, c'est parce que la couture, elle n'est pas tout à fait droite, elle n'est pas tout à fait parallèle, elle remonte, elle redescend. Là. Est-ce qu'il fait beau chez toi, ma Cathy, en vacances, là? C'est satisfaisant, tu trouves, la petite couture à la main de la fin? Moi, je me félicite déjà quand j'arrive à le terminer jusqu'au bout. Je t'avoue, finition comprise. Alors, c'est pour ça que parfois, je me dis, allez, je vais finir même si je me dis, à la main, ça serait plus joli. Essaye déjà de le finir, Cindy. Je suis à ce step-là, moi. Oui, l'arrondi est plus joli. Ah, c'est vrai, hein, tu vois, je vous raconte pas des mensonges. Hein. Hop, et on va pouvoir coudre. Ah, je sais jamais dans quel sens il faut le... Et dernière couture du billet. Et on aura fini notre sac. Juste ma sangle qui est manquante, mais je sais pas encore comment je la fais. Je pense que je vais me commander une petite chaîne. J'aime bien les sangles en petite chaîne, moi. Et j'en avais d'avance, mais il semble que je n'en ai plus. Petite chaîne, j'aime bien pour le printemps, pour l'automne. L'été, je trouve ça trop chaud. Et l'hiver, avec mon gros manteau, mes gros polaires et mes gros plaids et tout, ça marche pas bien. Oh, t'es gentil. Je suis un peu trop puriste. Non, non, je trouve ça bien de terminer comme ça par une touche plus... C'est comme terminer son yoga par la méditation. C'est pareil. Après le mouvement, les efforts, la réflexion et tout, on se pose et puis on fait un petit truc plus chill.
impeccable, mesdames. Bah, tu vois. On fait des progrès, hein, on fait des progrès, les filles. Ah, hop là. Ouais, je pense à une petite chaîne. De toute façon, c'est un sac d'automne quand il pleut pas. Hein. Il est en pot, donc on vient replacer correctement. Regarde. Là, là, je sais pas si tu vois le avant-après. Hop et hop. Donc ça, c'est le rondoudou. Hein. Tu vois, comme quoi le rondoudou, on n'est pas obligé de faire toujours avec des tissus, des couleurs peps et tout, même si on adore ça. Attention. Bah oui, toi aussi. Hein. Team finition parfaite. On va passer aux franges. On va passer aux franges, donc. Les franges, c'est expérimental. Peut-être que ça va pas être joli. Peut-être qu'on va les raccourcir de la largeur du sac. Peut-être qu'on va même les faire beaucoup plus courtes. Ça, on ne sait pas encore, les filles. C'est ce qui aurait pu être joli sur cette en cuir, ça aurait été un petit passepoil de la même couleur. Là, je pense que dans les épaisseurs, comme c'est du cuir, j'ai pas les machines adaptées. Donc, exactement. Tu vois? Et ben, on va partir pour les franges. Pour la petite biche, non. Alors, je l'ai acheté il y a longtemps. Je sais pas s'ils les ont encore. Je ferai une photo, puis je regarderai sur les sites chinois. Je l'ai payé 1,76 €. Tu vois, sur AliExpress. J'ai une mémoire des prix. Alors, j'ai une mémoire de pas grand-chose, mais les prix, j'ai été élevée au prix. Alors, maintenant, il va falloir que je fasse mes franges. Les couper à plat au début, ça aurait été plus simple, mais je me connais, j'en aurais forcément coincé une dans la couture. J'aurais dû redémonter et tout. Alors, je pense que des franges de 5 mm, c'est petit. Des franges de 1 cm, c'est peut-être un peu grand. Alors, on va couper la poire en deux et on va faire des franges de 7. Donc, on va faire des petits repères. Où est ma petite craie? Elle est là. Je pense que 7 mm... Bon. C'est vraiment la perte. Et tu m'as fait flipper. Hop. Je vais prendre ta tablette. Pourquoi? Parce que Pourquoi? je vais regarder un film. Tu vas regarder un film? Ouais. Ah bah, puis il n'y a plus le Chromecast là-haut. T'es en live? Tu m'as fait peur. Oui, je suis en live. J'avais oublié que vous étiez, vous étiez là. Du coup, tu m'as fait flipper. Je vais manger, maman. Hein? Je vais manger. Quelle heure il est? Midi. Non. Largement. Il est midi pour du vrai. Ah ouais. Bon, attends, je fouille un peu sur la dernière frange. Je vais faire un repère là, puis je vais faire les mêmes repères un petit peu plus haut. Je te laisse. Bah oui. 14, 21... 28, 35, hop, 54. Alors, il m'a fait peur. Hop. Et c'est parce que je suis en live, parce que j'aurais été toute seule, les filles, j'aurais fait les franges comme ça. Hein. Coucou Nadège. Alors, donc surtout qu'en plus j'ai 2 épaisseurs de cuir. Et on les fait jusqu'en haut. Oh, que ça fait peur. Et on les fait jusqu'en haut. Ah mais oui, il est midi. Dis donc. Bah,
on a fait vite pour assembler. À quelle heure on a commencé? Il devait être 11h moins le quart, non? Quelque chose comme ça. Et sûrement à plat au tout début avec un cutter rotatif, ça aurait été mieux. J'adore les franges. 1h30 pour faire un sac, ça va, hein. Enfin, uniquement l'assemblage, puisque le mousse résillage et la préparation des pieds, c'était déjà fait. Jusqu'en haut. Oh, le suspense est à son comble, les filles. Je ne regrette pas d'avoir doublé pour avoir vraiment beaucoup de franges. On n'est pas sur un cheveu fin, on est sur un cheveu épais. Du volume. On voit les petits coups de ciseaux, mais je pense que les franges, comme elles vont bouger tout le temps, c'est pas... On marchera vite pour pas que ça se voit. On est à la fin. Alors, est-ce que vous le sentez ou vous le sentez pas, les filles? Oh, moi, je sens que je suis pas partie très droite, surtout. Et celle-ci. Oh là 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 là. Alors. Ouais, ça a été rapide, hein. J'efface. Moi, j'adore. Tout est question de goût, les filles. On sera bien d'accord pour dire que il en faut pour tous les goûts. On n'a pas toujours les mêmes goûts, mais regarde. Il est pas magnifique, ce rond doudou à franges. Alors, tu vois, on pourrait aussi faire des franges qui viendraient juste, tu sais. Oh, j'aime bien. Oh, j'adore. Par contre, ma question, c'est est-ce que je les laisse aussi longues? Est-ce que je les recoupe un petit peu? On pourrait même faire juste une petite frange comme ça aurait été très joli. Je pense qu'il faut laisser décanter. Non, je pense que j'aime vraiment bien les longues franges, en fait. Et tu vois, le fait d'avoir deux épaisseurs de franges, comme la peau est fine, j'étais sur les chutes, ben, je me dis que c'est pas plus mal parce que ça fait une épaisseur de frange. Tu vois, il y aurait eu 2 fois moins de
Et on aurait vu au travers, ça aurait été moins joli. Je vais vérifier. Je vous laisse en tête à tête avec Rondoudou. Je vais vérifier si j'ai pas un... Tu les couperais un petit peu à hauteur du sac ou un tout petit peu sur le bas? Je vais chercher... Coucou Isa! Je vais chercher... Je vais regarder si j'ai pas une petite sangle chaînette. Parce que j'ai quoi là? J'ai de la grosse sangle léopard, zèbre. Ah! Flûte. Hop. Je vais chercher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celle-ci. Celle-ci, elle est bleue. Rien à voir, sinon. Rien à voir. Bah dis donc, il me reste plus beaucoup de sangles. Alors, tu toucherais rien toi alors? Bah, j'aime bien avec ce petit sangle léopard. Qu'est-ce que t'en penses? Après, j'ai ce léopard là. Moi. Vous aussi léopard? Eh, on va essayer avec cette petite sangle léopard. Ou d'où est-ce qu'elle vient cette petite sangle léopard? C'est une d'entre vous qui me l'a offerte, ça. C'est Sophie ou c'est Cathy? Ça, c'est un petit cadeau, ça, cette sangle-là. Hop là. Et on est pas mal avec celle-ci, hein? Donc, le patron du Rondoudou, il est toujours à 3,90 €. Hein. C'est un patron petit prix. Et c'était vraiment pour vous montrer qu'avec, comme j'avais fait... Ah non, je n'ai pas... Bah non, Violette, elle n'a pas pris son petit sac. J'avais fait la customisation Laboubou et on pouvait en faire... Et il y a des customisations pacotis, ce qui fait qu'on peut en faire un lapin, un chat, un ours. Mais tu vois, regarde. On peut aussi en faire un super sac... Est-ce qu'on peut dire que c'est chic ou on peut dire que c'est plutôt bohème? Il est quand même en cuir, hein. Il sent bon la peau. Il faudra la perméabiliser. Magnifique, ma chérie. Parce que en Picardie, il pleut. Tu vois, pour l'automne, si on veut le tenir en mode crâneuse, on est plutôt comme ça. Hein. Moi, je le porte en mode daronne. Hein. J'ai 3 enfants, les gars. Tu vois, mode daronne. Tu vois, mode crâneuse. Eh bien, j'ai un méga coup de cœur. Et ça, c'est pareil, tu peux aussi faire des franges en jean. Ça se fait beaucoup aussi. Tu peux faire une version jean et tout. Comme quoi, tu vois, tout est question de tissu et de matériaux, tu vois. Parce que si j'avais utilisé des boucles en plastique noir, comme j'ai utilisé pour les sacs des enfants, tu sais, des fermetures moins jolies, tu vois, cette petite pampille qui fait quand même. Tu vois que si elle n'était pas là, on va la cacher. On va la cacher, tu vas voir. Cette petite pampille à 1,76 €. Tu vois, regarde. Tu vois, elle fait quand même... Elle fait quand même beaucoup, cette pampille, tu vois. Cette petite pampille qui vient illuminer un petit peu comme ça. Bohème chic, merci, ma Cathy. Tu vois? Ça, des petites peaux comme ça, si vous avez... une domestique plutôt sympa, ça passe. Hein. Les épaisseurs sont pas ouf. Franchement, avec une bonne domestique, ça passe.
Parce que finalement, la peau, elle est moins épaisse que du simili. J'adore. J'ai mon sac à main pour l'automne, les filles. Bah, tu vois, j'aime beaucoup au final avec cette sangle un peu... Après, c'est au choix pour la longueur des sangles. C'est une question de goût. Je vais le laisser mijoter comme ça et je verrai si je les coupe ou pas. Après, moi, j'aime beaucoup les franges. Hein. Voilà les douces. Je lui caresse ses cheveux. Comme en plus, je sais que le rondoudou, c'est un des patrons qui s'est le plus vendu. Surtout avec la customisation des Laboubou. Vous avez été nombreux, celles qui ne l'avaient pas encore, à vous l'offrir à 3,90 €. Et c'est vraiment pour vous montrer qu'avec un sac, on peut faire plein de choses différentes. Et on peut contenter beaucoup de gens, en fait. Des copines, des tatas, des mamies, des enfants. Parce qu'il y a aussi la version sac à dos, qui est plus grande. On aurait pu faire une plus petite version. Voilà les filles. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je suis bien contente, ça fait quand même 10 jours que mon rondoudou, il est coupé sur la table et que je me dis, oh, je vais faire une vidéo, et puis j'ai un peu fui l'atelier ces derniers temps, je l'avoue. Des fois, ça fait du bien. Comme on n'est pas parti en vacances, je me suis enfermée comme un ermite dans ma grotte. J'ai pas chômé parce que j'ai trouvé toutes mes idées, calendrier de l'Avent, salon de Rouen, etc. Tout est venu, la box de Noël. Et avec une sangle aussi large, je laisserai les fronts. Ah oui, c'est vrai. Et avec une chaîne, je couperai. C'est vrai, t'as raison, Jacqueline. Oui, pour avoir quelque chose de peut-être plus fin et plus léger. C'est vrai. Oui, bien sûr, Jennifer, tu peux voir à l'intérieur, avec plaisir. Il aurait fallu une petite doublure léopard, mais on ne savait pas encore. On ne savait pas encore. Alors, petit biais, parce que le biais, il donne le joli arrondi, sinon c'est moins beau. La première version du rondoudou, parce que c'est le premier sac de pacotille, le rondoudou, il a donc 4 ans, je dirais. La première version du rondoudou, on avait trouvé une méthode pour pas poser de biais. Mais après, on a dit stop, il faut mettre du biais, même si on n'aime pas ça, c'est quand même plus joli. Et donc, tu vois, il y a une petite poche à l'intérieur comme ça. Et t'as un petit biais. Voilà, tout simple. Et c'est pour ça que là, on a refait avec l'équipe promo, on a refait le rondoudou. Au final, ça simplifie carrément l'assemblage. Il y a juste cette petite pose de biais à la fin. Mais tu vois, franchement, on s'y fait au biais. Gros bisous, ma Cathy, avec plaisir. Oui, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Pour si vous voulez le faire. Oui, avec plaisir. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous mettre les gabarits. Je vous garantis rien parce que comme j'ai plein de boulot, il y a des chances en plus qu'on se revoie cette semaine pour un autre live. Et est-ce qu'il y a le patron de la rentrée? J'ai 2 patrons qui sont prêts. J'ai aussi le patron de la rentrée des classes à vous suggérer bientôt. Je suis pas hyper en avance, mais bon. Donc voilà. Ce rondoudou, il est vraiment passe-partout. Tu vois? Et en quirt. Voilà les filles. Je vais mettre le replay sur YouTube, puisqu'on ne peut plus mettre les replays sur Facebook, pour que vous puissiez y avoir accès. J'essaierai de vous mettre le gabarit, mais ça, je ne vous promets rien. Et puis voilà les filles. Ben, ça m'a fait plaisir de passer cette matinée avec vous. Vous m'aviez fort manqué. Je vais vous laisser et je vais aller nourrir mes fauves qui sont descendus pour me dire qu'ils avaient faim. Je vous fais des gros bisous et on se voit très vite. On ne se quitte plus maintenant. Hein. Bisous les filles.